世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。Genshin Impact. Ce nom évoque pour certains un monde magnifique et une aventure inoubliable. Et pour d'autres, un gacha impitoyable où la chance décide de ton destin. Sorti en septembre 2020, développé par Hoyoverse, Genshin s'est imposé comme l'un des plus gros succès du jeu vidéo moderne. Un jeu chinois, gratuit, en monde ouvert, avec des graphismes dignes d'un triple A, et une bande son orchestrale qui te donne des frissons. Aujourd'hui, on va plonger en profondeur dans cet univers, son monde, son gameplay, son histoire, ses forces et ses faiblesses, et surtout, pourquoi Genshin Impact fascine encore, plus de 4 ans après sa sortie. Chaque région s'inspire d'une culture réelle. Mondstadt, Europe médiévale. Liyue, Chine traditionnelle. Inazuma, Japon féodal. Sumeru, Moyen-Orient, Inde ancienne. Fontaine, France industrielle et justice. Natlan, la nation de la guerre, sous le signe du Pierrot, donc du feu, inspiré des cultures précolombiennes d'Afrique subsaharienne et d'Océanie. Et même une région passerelle annoncée, Notcrai, avant Snezhnaya, qui amènera une ambiance différente dans l'univers de Teyvat. L'histoire commence simplement. Tu incarnes le voyageur, un être venu d'un autre monde, séparé de sa sœur jumelle par une mystérieuse déesse. Ton objectif ? Retrouver ta sœur et comprendre les secrets de Teyvat. Ce qui semble au départ une simple quête familiale se transformer en un récit complexe,
mêlant dieux, civilisation perdue et entité cosmique. Et même après des centaines d'heures, le mystère reste entier. C'est une histoire qui se révèle petit à petit, au fil des nations et des mises à jour. Ce qui fait la force de Genshin, c'est la liberté de mouvement et d'exploration. Tu peux escalader n'importe quelle montagne, planer, nager, pêcher, cuisiner et résoudre des centaines d'énigmes. Le système de combat repose sur les éléments feu, eau, vent, foudre, glace, terre et dendro, la nature. En combinant ces éléments, tu déclenches des réactions spectaculaires, faire fondre, électrocuter, geler ou faire exploser tes ennemis. C'est à la fois stratégique et spectaculaire. Chaque personnage apporte un gameplay unique, ce qui rend les combats variés et dynamiques. Ce qui fait battre le cœur de Genshin Impact, ce sont ses personnages. Chacun d'eux a son histoire, sa personnalité, sa musique et même sa philosophie. Par exemple, Zhongli, le dieu de la pierre, symbole de sagesse et de tradition. Raven Shogun, la déesse de l'éternité, prisonnière de son idéal. Naïda, enfant de la sagesse, qui cherche à comprendre l'humanité. Hoyoverse a compris une chose. Les joueurs ne s'attachent pas à un jeu, mais à des personnages. Et dans Genshin, ces personnages sont écrits avec une profondeur étonnante. D'abord, la direction artistique. Genshin est une véritable peinture vivante. Les paysages, les lumières, les effets visuels, tout respire la poésie. Ensuite, la bande-son. Les musiques de Yupeng Shen sont jouées par des orchestres du monde entier. Chaque région a ses thèmes, ses instruments, son ambiance. Et enfin, le rythme des mises à jour. Tous les 40 jours environ. Un nouvel événement, une nouvelle quête, ou même une région entière voit le jour. C'est un jeu qui ne cesse d'évoluer, sans abonnement, sans mur de paiement. Mais Genshin Impact n'est pas parfait. Le premier reproche, c'est bien sûr le gacha système. Les chances d'obtenir un personnage 5 étoiles sont faibles. Et les bannières tournent souvent, ce qui pousse à la dépense. Ensuite, l'endgame. Après avoir fini les quêtes principales, il reste peu d'activités réellement stimulantes. La spirale abyss est le seul vrai défi, et il devient vite répétitif. Enfin, la résine. Cette ressource limitée pour farmer les matériaux ralentit la progression et frustre les joueurs réguliers. Malgré tout, Genshin a bâti une communauté immense et passionnée. Des millions de fanart, d'AMVS, de théories et même de concerts orchestraux sont nés autour du jeu. La communauté s'est appropriée l'univers de Teyvat, créant des histoires parallèles, des animations et des analyses qui dépassent parfois ce que Hoyoverse imaginait. Et c'est ça la magie de Genshin. Il ne se joue pas seulement, il se vit. Quelques faits amusants sur Genshin. Le jeu a été comparé à Zelda Breath of the Wild, mais a rapidement prouvé sa propre identité. Il a rapporté plus de 6 milliards de dollars en 4 ans, un record pour un jeu mobile.
Il a inspiré de nouveaux titres comme Wuthering Waves ou Tower of Fantasy. Et même si c'est un jeu chinois, il a su séduire un public mondial, grâce à sa qualité artistique et à sa localisation soignée. Genshin a changé la perception des jeux gratuits. Il a montré qu'un jeu mobile pouvait rivaliser avec un AAA. Genshin Impact est avant tout une expérience émotionnelle. Derrière ses mécaniques de gacha et ses frustrations, il y a une aventure sincère, poétique et profondément humaine. C'est un jeu qui parle de liberté, de mémoire, de perte et d'identité. Et surtout, c'est un jeu qui grandit avec ses joueurs. Et peut-être qu'un jour, le voyageur retrouvera sa sœur, et peut-être qu'on découvrira enfin le secret des dieux et des étoiles. Mais en attendant, Rivat continue de vivre, et chaque connexion est une nouvelle page de cette épopée. Merci d'avoir voyagé à travers ce monde avec moi. Et toi, quelle est ta région préférée? Mondstadt, Liyue ou peut-être Fontaine?